Dans Parashat Vayigash, lorsque les enfants de Yaakov, les frères de Yosef, reviennent chez leur père, bon, ils lui racontent que Yosef est en vie, qu'il faut descendre en Égypte, et ainsi de suite. Dans le chapitre 46, verset 28, il est dit « Ve'et Yehuda shalach lefanav, el Yosef leorot lefanav goshna. Vayavo artsa goshen. » Et Yehuda, il l'a envoyé devant lui. Nous savons que dans la Torah, chaque mot a une signification profonde. Et Yaakov doit descendre en Égypte avec ses enfants. En quoi fallait-il qu'il envoie son fils Yehuda? Et qu'est-ce que cela veut dire devant lui? Les Fanav, devant lui, il envoie Yehuda. Et à qui? À Yosef. Pourquoi faire? Les Horot, on dit quelqu'un, un Moréora, c'est quelqu'un qui tranche des halachot, quelqu'un qui nous montre le chemin. Les Horot, les Fanav, pour montrer devant lui, Goshna, c'est-à-dire Goshna. Il veut s'installer dans la région de Goshen, il aurait dit, les Horot, les Fanav, les Goshen, pourquoi les Fanav devant lui de nouveau? Il y a une partie des questions sont posées bien sûr par entre le Béni Sachar. Donc le mot les Fanav, Rashi aussi se pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot devant lui? Rashi parce que devant lui, c'est l'envoie devant lui. Alors Rashi essaie d'expliquer dans le Pshat en disant Kodem Sheagia, devant lui, ça veut dire avant qu'il arrive là-bas. Pourquoi Yaakov doit se soucier de préparer le lieu où il va habiter avant d'arriver? Quel est le problème? D'abord, il y a Yosef qui est sur place, qui est roi, qui se soucie de tout. En quoi faut-il que Yaakov envoie particulièrement Yehuda et pas quelqu'un d'autre pour préparer un peu les choses? Et Rashi, bien sûr, qui dans le Pshat, le mot les Fanav devant lui, avant qu'il arrive, c'est difficile à comprendre dans le Pshat. Il ramène le Midrash Haggadah qui dit pour nous préparer un lieu d'étude. Alors bien sûr, ça veut dire un lieu d'étude, la Torah n'a pas encore été donnée. Et comme on l'a dit, pourquoi est-ce parti Yehuda? Pourquoi avant qu'il arrive? Il y a plusieurs points qu'on va éclairer. D'abord, quand on parle d'étude, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, en général, les gens, quand ils étudient, ce qu'ils étudient de la Torah, c'est sa face, son vêtement, c'est ce mode d'emploi, cette manière de vivre, ce livre de loi qui leur disent qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas transgresser les commandements d'Hachem. Par contre, ce qui est malheureusement aujourd'hui bien moins répandu, c'est tout à fait cet autre côté de la Torah qui est celle abordée par le Zohar. Quand nous prenons le Zohar, n'importe où on ouvre le Zohar, je prends un exemple, j'ai ouvert à l'improviste le Zohar, et c'est extraordinaire, je l'ai ouvert comme ça, et je tombe sur exactement quelque chose qui va nous éclairer sur ce que nous sommes en train de dire. Alors, par exemple, dans Bereshit, il est marqué « Sefer Todot Adam », c'est le livre, la descendance des gens, et là, le Zohar a tout à fait une autre approche. Le Zohar nous dit de quel livre s'agit-il quand on parle de Adam Arishon. De quel livre s'agit-il? Et là, le Zohar nous dit de quoi s'agit-il? Il nous dit, lorsque Adam Arishon était au Gan Eden, c'est extraordinaire, c'est de cela que je voulais vous parler. Et en ouvrant le livre de Zohar qui était devant moi, je tombe directement sur ce sujet que je voulais aborder oralement, mais voilà qui s'est ouvert à la page. Donc, juste pour vous montrer que sur un mot de la Torah, tout ce que le Zohar va nous révéler. Il nous dit que de quoi s'agit-il? De quel livre s'agit-il?
Il dit que lorsqu'Adam Arishon était au Gan Eden, et donc avant de dégringoler sur la terre, Nahitle Kutsha Berichu Sifra Alada de Raziel, Malacha. Il lui a envoyé à Kadosh Baruch Hu un livre par l'intermédiaire d'un ange qui s'appelle Raziel Malach. Malach Kedisha, et quel est cet ange? L'ange qui est le représentant des secrets de là-haut qui sont saints. Et dedans était dans ce livre toute forme de sagesse. Et donc c'était des livres d'approfondissement de la sagesse divine dont malheureusement nous sommes privés aujourd'hui, et que le peu que nous avons, c'est à travers le Zohar, le Harizal. Et là, il est raconté que lorsque Adam Arishon étudiait dans ce livre, les anges venaient l'entourer, voulaient écouter, lui demander qu'il leur enseigne. Et, et quand ils entendaient ce qu'il disait, Adam Arishon, il disait Ruma ala shamayim Elohim al kol haaretz kevodecha. Un verset dans les Télim qui dit comme il est haut sur le ciel Dieu et sur la terre son honneur. Et après, Jouchou lui a demandé d'arrêter de leur enseigner, il leur a donné à eux et non pas pour l'enseigner aux autres. Et ainsi de suite, le Zohar, sur chaque mot, donc, nous fait découvrir des secrets. Ces secrets-là en question, même que lorsque Adam Arishon dégringole sur terre, il va quand même continuer à les avoir, on va venir le lui donner, et il va continuer donc à faire cet enseignement de Torah, cette Torah qui est un peu cette Torah cachée que nous ne connaissons pas en général, et elle va être transmise, même des choses vont être mises par écrit, ça va être transmis à Chet et ainsi de suite. Et en fait, Abraham le transmet à Yitzhak, ça va aller jusqu'à Abraham à Yitzhak, Yitzhak à Yaakov, et Yaakov va le transmettre, bien sûr, à ses enfants, mais une bonne partie de ce savoir va arriver à Lévi, et qui va arriver à Abraham va le transmettre à Moshe. Donc, quand on nous dit qu'il envoie Yehuda pour le préparer à ce lieu d'étude, il s'agit de cette étude de Torah. Mais ça ne répond pas à toutes les autres questions que nous avons posées. Et là, dans le Bnei Issachar, il nous fait remarquer que lorsqu'on écrit le mot la ville de Goshen, cette région, en fait la région de Goshen est la région qui est au nord ouest de l'Égypte, c'est-à-dire l'endroit où se trouve aujourd'hui le canal de Suez, donc une partie de cette partie-là avec une partie du Sinaï, et c'est la partie qui engloberait la ville d'Alexandrie. C'est quand même intéressant puisque c'est là que Yaakov va s'installer avec ses enfants. Et on va voir que plus tard dans l'histoire, combien de fois une bonne partie du peuple va vouloir se réinstaller là-bas. Et qu'en fait, cette partie de l'Égypte, en réalité, lorsque Sarah avait été prise par ce fameux roi égyptien et qu'il la rend à Abraham, il lui avait donné la terre de Goshen en cadeau. Donc cette terre de Goshen a une sainteté particulière. C'est pour ça que Yaakov veut s'y installer. Mais pourquoi, comme le dit le Bnei Issachar, quand on nous dit qu'il envoie à Goshen, pourquoi il a besoin de nous dire Goshena au lieu de nous dire les Goshen à Goshen? Pourquoi utiliser cette formule qui est vraie? Lorsqu'on dit Goshena, c'est comme si on disait les Goshen. Mais en réalité, il nous fait remarquer que le mot Goshena a la même valeur numérique que le mot Mashiach. C'est-à-dire que là, se trouve caché dans ces psukim quelque chose de merveilleux. C'est que Yaakov, comme nous le savons, lorsqu'il quitte ses parents pour aller se marier chez Lavan, dans la paracha de Vayetse, Yaakov et Beersheva Vayelech Harana, nous savons qu'il avait un rêve dans lequel il a vu toutes les formules de l'histoire de notre peuple, toutes les options possibles. Nous avons finalement pris une de ces options, mais il les a toutes vues. Et dans ces options-là, il y a celle de tous les exils. Et Yaakov voit ce qui va se passer et veut nous aider. Donc ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'exil
égyptien, donc Galut Mitzraïm, est la source, la racine de tous les autres exils. Je vais m'expliquer. Dans l'homme, ce neshama se partage tout le long de son corps, et là, au-dessus du crâne, ici, si on pouvait le voir, on verrait un mouvement constant d'une lumière qu'on appelle le Keter, la couronne. C'est la racine de la neshama qui est à l'intérieur du corps. Adam Arishon, avant de fauter, nous étions tous englobés en lui, et il y avait des neshamot qui étaient dans cette partie donc qu'on appelle le Keter, dans la tête, dans le corps jusqu'en bas, et lorsqu'il faute, tout va tomber dans le mal. Un mélange. Les neshamot qui sont dans le Keter, qui sont tombés dans le mal, c'est en Égypte qu'elles vont se séparer de la clipa du mal, et c'est comme ça que va naître le peuple d'Israël, et c'est pour ça que c'est impossible de donner la Torah avant, il n'y a pas à qui la donner, il n'y a pas encore de peuple, les neshamot sont emprisonnés dans la clipa, dans le mal. Et une fois que toutes ces neshamot du Keter sortent, c'est la naissance du peuple d'Israël, son identité, et donner la Torah. Maintenant, nous savons que le Keter englobe tout ce qui est à l'intérieur. Et donc, tout ce que va faire maintenant Yaakov avant cet exil d'Égypte va être une préparation à tous les exils. En fait, dans l'exil égyptien est englobé toutes les formes d'exil. Dans toutes les formes d'exil, nous savons la différence fondamentale entre Hanouka et Purim. On va l'expliquer tout de suite. Purim, c'est Haman, c'est Hitler. On veut exterminer le peuple d'Israël. C'est pas seulement Haman et Hitler, c'est aussi la vermine qu'il y a en Iran. Et d'ailleurs, tout récemment, celui qu'on ne pourrait même pas traiter comme lui a voulu nous parler de nous, celui qui a osé parler en traitant le peuple d'Israël qui vit sur sa terre en utilisant le mot chien, c'est qu'il n'est même pas à ce niveau-là, parce que sachez que dans beaucoup de cas, dans un grand nombre de cas, le chien est un animal merveilleux qui protège ceux avec qui il vit. Et d'ailleurs, le mot Kelev, les Chachamim l'utilisent qui veut dire chien, l'utilisent dans le sens Kulolev, il a un grand cœur. Mais les Chachamim nous enseignent que celui qui traite les autres par des termes pour le rabaisser, c'est que lui est exactement cette catégorie. Mais on ne pourrait même pas donner ce titre de chien à ce bandit qui est soi-disant, entre guillemets, le représentant spirituel de l'Iran, qui se prétend être son représentant spirituel, qui est un autre qu'un vulgaire animal, même pas un animal qu'on pourrait même, je ne sais pas si on pourrait trouver une catégorie d'animal aussi mauvaise que lui. Donc même le terme animal ne lui conviendrait pas. C'est plus que de la vermine humaine, c'est quelque chose qu'on ne pourrait même pas définir. Et on sait que cette catégorie-là veut l'extermination physique. Mais, attention, il y a une autre forme d'extermination qui est très dangereuse, c'est l'extermination de l'identité. Et on l'a déjà dit plusieurs fois dans des cours, que lors de la rencontre de Yaakov avec Esav, sa grande crainte, c'est cette formule-là, Atzilenina miyadahim yad Esav, comme le dit le Beth Halevi de Brisk. Protège-moi de mon frère, protège-moi de Esav. C'est-à-dire que Esav a deux faces comment venir, soit en tant que frère, ça veut dire on t'aime bien, tu es bien chez nous, mais on t'assimile, tu n'as pas ton identité, tu dois te soumettre à notre culture à nous, ou malheureusement, celle aussi de l'extermination. Et là, en Égypte, il y a tout ça. Il y a tout qui est englobé. Bien qu'apparemment, ils cherchent, en fait, en nous faisant travailler de manière aussi dure, jeter les enfants, les garçons, tuer les garçons, ne laisser que les filles. Donc c'est et l'extermination physique et l'extermination
de l'identité, on va en faire des idolâtres à la culture égyptienne, et donc il n'y a plus de peuple d'Israël. Malheureusement, ce dernier galou dans lequel nous vivons, nous savons que toujours nous rattachons la fin au début, et on est en train de revivre tout ça. Nous avons eu malheureusement Hitler, nous avons eu malheureusement certains pays arabes, dont l'Iran en particulier, qui leur plus grand désir est l'extermination du peuple d'Israël. Mais nous avons également un grand nombre de pays dans le monde où apparemment le peuple juif vit bien, mais comment il est en train de s'assimiler. Et aujourd'hui, le plus grand danger de l'assimilation est à travers des outils ultra-modernes qui sont nécessaires pour le travail, pour beaucoup de choses, mais qui englobent en eux un très 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 grand danger. Il fut un temps où quand quelqu'un voulait se pourrir l'âme et voulait voir de la pornographie, il devait aller sortir de chez lui et aller trouver ce lieu où il pourrait voir cette horreur. Malheureusement, aujourd'hui, c'est chez lui à la maison que n'importe quelle personne peut se souiller, se salir, se rabaisser, se perdre. Et je dis ça avec beaucoup de tristesse par rapport au grand nombre de gens qui s'adressent. Et malheureusement, ça atteint tous les milieux. Tout récemment, d'un des lieux les plus orthodoxes qu'il y aurait en France, s'est adressé à moi, une personne, pour me demander qu'est-ce qu'elle devait faire. Et heureusement, elle ne s'est pas identifiée, sinon j'aurais été vraiment en problème pour pouvoir l'aider, puisque je n'aurais pas pu entendre ce qu'elle avait à me dire sur son mari. Ça aurait été du lachon hara, c'est pas que j'ai cru ce qu'elle me dit, j'ai le devoir quand même de l'écouter pour pouvoir la conseiller. Et vraiment, c'était triste d'entendre ce qu'elle a découvert, ce qu'elle a vu d'un homme qui vient de famille religieuse, de famille orthodoxe même, et comment il peut tomber si bas. Et ce danger-là, il faut savoir, il a commencé dans certains pays. J'en ai souvent parlé qu'on n'est pas conscient de cette deuxième forme d'Holocauste, cette deuxième Shoah, qui est celle de l'assimilation. Et donc, Yaakov nous donne ici la recette pour pas que ça se passe, et c'est ce que lui va faire. Il y a plusieurs choses. Pourquoi Juda particulièrement? Et pourquoi doit-il l'envoyer à l'avance? Alors on a dit que le mot Goshna c'est le Mashiach, et il nous dit comment on va faire pour faire venir le Mashiach. Qui a vendu Yosef? C'est Yehuda. C'est Yehuda qui est considéré un peu comme le responsable. D'ailleurs, c'est celui qui va le plus subir de cette erreur commise par les Shvatim. Et les Shvatim vont même le rabaisser en lui disant « Si tu nous avais dit, on le ramène à notre père, on t'aurait tous écouté, personne n'aurait osé dire quelque chose contre Yehuda. Tu étais le roi. » Donc Yehuda qui a fait cette division. Mais attention, c'est pas lui. C'est malheureusement, comme je l'ai dit dans certains cours, l'influence néfaste de Lavan où ils ont grandi. C'est le Khatam Sofer qui le dit, ce n'est pas moi, donc je fais que ramener les paroles du Khatam Sofer, qui explique comment a pu arriver cette division, parce que les forces du mal, malheureusement, nous divisent et provoquent ces divisions à l'intérieur de nous-mêmes. Et celui qui est responsable de la division, c'est malheureusement Yehuda. Et donc là est déjà le caché, la manière de faire venir la Géoula, c'est l'union. Yehuda, il l'envoie vers Yosef. Va t'unir à Yosef. Remettez-vous ensemble. Et surtout, faites une chose.
vous allez vous soucier que l'enseignement que j'ai reçu de Yitzhak et de Abraham va se perpétuer, va continuer. Et de là, le message à tous, que lorsque quelqu'un, aujourd'hui, beaucoup de gens font cette erreur, et elle a été faite souvent dans l'histoire, elle a eu des conséquences néfastes, c'est lorsque les gens doivent chercher un lieu d'habitation. Ce qu'ils cherchent, c'est avant tout l'appartement, et s'ils ont des gros moyens, la villa, qui va convenir à tous les besoins physiques et matériels qu'ils ont. C'est-à-dire que, par exemple, ceux qui aiment le piano, il faudra qu'il y ait un endroit où mettre un beau piano, et ainsi de suite. Je donne un exemple parmi tant d'autres. Mais l'erreur est qu'avant de choisir sa maison, il faut d'abord définir que cette maison soit près d'un lieu de prière. Cette année même, quelqu'un que j'ai eu l'occasion de connaître, qui a quitté la France et est parti habiter quelque part dans le monde, pour son travail, parce que c'était plus simple dans la région où il habite aujourd'hui, c'était plus simple pour lui, pour ses rencontres et ainsi de suite. Et quand il a voulu prendre un lieu d'habitation, il a pris un lieu qui, pour y arriver, il faut marcher, je crois, presque 2 heures pour arriver au lieu de la prière. Ce qui fait que même à Rosh Hashanah, il n'a pas pu aller à l'office. Donc, pas entendu de chauffard. Sa famille a été privée de tout cela. Et quelle est l'erreur? C'est qu'avant de choisir ce lieu où habiter, il devait d'abord définir qu'il habitera que dans un lieu où se trouve à proximité de lui un lieu de prière, un lieu d'étude, une communauté, et non pas son confort personnel. Et c'était ça l'erreur. Et c'est ça ce qui est enseigné ici. Yaakov dit, avant d'aller habiter à Goshen, vous m'installez d'abord un Beth Midrash. C'est ça ce qui est le plus important, c'est qu'un Beth Midrash fonctionne avant que nous venons. Et ça va expliquer la suite. On a déjà dit à Yaakov que son fils est en vie, il a même vu les diligences qu'il envoyait, et pourtant, il est dit, et lorsqu'il le voit, il lui dit, Vayomer Yisrael el Yosef. Israël, donc c'est Yaakov, dit à Yosef, Amuta hapa'am, Maintenant, il peut mourir après qu'il ait vu son visage et qu'il est vivant. Mais il le sait qu'il est vivant. Ils lui ont prouvé qu'il est vivant. Il descend voir Yosef. Dit l'Orachem Akadosh. Il savait qu'il était vivant. Mais il voulait être sûr. Est-ce que, malheureusement, en Égypte, il n'a pas chuté? Il n'a pas commencé à baisser de niveau et être en chute libre. Et c'est ça l'inquiétude qu'avait Yaakov. Et lorsqu'il voit, comme les tzadikim, en regardant le visage, voit tout ce qui se passe à l'intérieur, il dit, en voyant son visage, il voit que Yosef est resté ce même Yosef, ce tzadik, qui n'a rien changé de sa pureté, de sa sainteté. Il est dans le pays de l'adultère. Il tient bon. Il ne va pas craquer. Il est provoqué par une femme qui va à tout prix le faire tomber. Il ne se laisse pas piéger. Et ça, il faut le savoir. Que lorsque vient le Mashiach, chacun qui s'appelle entre guillemets encore juif, devra se présenter. Quelle tête aura cet homme qui fait ses prières, qui respecte le Shabbat, qui, entre guillemets, va étudier, mais qui, le soir chez lui, rentre sur Internet et regarde des horreurs. Le Mashiach va tout voir tout de suite, mais à quelle tête il pourra se présenter? Comment il sera, dans quelle position sera-t-il par rapport au Mashiach? Et quand le Mashiach lui remettra
le remettra sur les rails et lui dira comment tu as pu faire ça, ça, ça et ça. Avant de penser à tous ces individus, chacun de nous doit se poser des questions et se dire quelle tête j'aurai si le Mashiach il arrive. Qu'est-ce que je vais lui répondre que je passais mon temps à envoyer des messages stupides sur des groupes sur mon portable. C'est pour ça que l'homme est venu sur Terre, pour passer son temps à écrire des stupidités et à les envoyer, à perdre son temps à cela. Le temps est précieux. Vehagita boyumam valayla, ta tête doit être prise qu'à l'amour d'Hachem à l'étude de la Torah. Il faut que chacun sache que tout est contrôlé après, tout, sur chaque chose, il y a des comptes à rendre. Faire venir le Mashiach, c'est de se reprendre en main et de se dire, je ne vais arrêter de perdre mon temps aux futilités. Je vais me concentrer dans une seule chose, au service d'Hachem, comment faire plaisir à Hachem. Si on pense à tout cela, on pourrait arrêter énormément de futilités qui font passer le temps de notre vie. Même quand ce n'est pas le cas de pornographie, comment un homme peut passer des heures devant un écran de télé, avoir des films ou un match de foot ou de la boxe ou tout ce que vous voulez. Ce n'est pas la volonté divine. Et ça, tout est caché dans ces psukim-là. Yaakov nous donne le message. L'union, unissez-vous. Votre temps libre, consacrez-le à la Torah, à l'étudier, à l'enseigner. Et faites attention, surveillez votre vue pour ne pas souiller et impurifier votre âme. Et c'est tout cela qui est caché dans ces psukim pour nous dire que c'est de cette manière-là que pourra venir la Géoula, le Mashiach. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on sache suivre ce chemin, cet enseignement de Yaakov, qu'on sache s'unir les uns aux autres et comprendre qu'il y a différentes manières de servir Hachem et que personne ne peut dire il n'y a que moi qui ai raison, c'est moi le meilleur, c'est moi la matière grise du peuple juif, c'est moi celui qui c'est moi, c'est un orgueilleux qui ne sert pas Hachem, il sert son orgueil personnel. Donc comprendre que chacun a une attirance différente et n'a pas que un qui est dans le vrai et les autres sont à côté. Très important, c'est ça l'union. Yehuda et Yosef, ce sont deux personnages bien différents. C'est Malchut et Lotzi Yesod. C'est les deux Mashiach. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Ce sont deux formes de personnages. Et pourtant, Yaakov leur dit, allez, vous allez vous unir. Et ensemble, vous allez diffuser la Torah et veiller à ce que tout le monde l'étudie. Et diffuser, mettre en garde contre ne pas tomber. Et pour ne pas tomber, il faut avant tout protéger sa vue, car c'est là le début de tout. Si on fait tout cela, alors Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous emmènera la Géoula Shlema et détruira tous ceux qui nous veulent du mal, ils se détruiront entre eux. Et Be'ezrat Hashem, nous serons bientôt tous réunis en Eretz avec le Beth Amikdash. She'avo b'mera b'yamenu. Amen.